Bon. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à Marc Falgas, artiste peintre, sculpteur. Bonjour Marc Falgas. Bonjour. Bon. Vous êtes connu des auditeurs de l'Université du Temps Libre depuis la création de celle-ci, parce que vous animez des ateliers d'art plastique qui sont suivis par certains de nos adhérents. Mais vous allez essayer aujourd'hui de mieux vous faire connaître. Bon, parlez-nous un peu de vous, de votre formation. Bonjour. Donc voilà, ma formation, moi je sors de l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc j'ai une formation en dessin, peinture très classique. Nous parlons des années avant 80. Formation classique. Et parce que depuis tout petit, j'aimais le dessin, j'aimais peindre. Donc très naturellement, je me suis tourné vers ce genre d'études, sans trop après savoir à quoi j'allais destiner cette formation. Voilà, donc formation des beaux-arts. Ensuite, naturellement, j'ai intégré, on va dire, l'éducation nationale. Donc je suis devenu prof d'art plastique. Et voilà, donc j'ai mené une carrière de prof d'art plastique. Dans le département? Non, pas. J'ai bourlingué, j'ai commencé en Champagne-Ardenne, j'ai travaillé aussi en banlieue de Marseille, à l'Estac. Et après ces années, je suis venu dans cette région, qui n'est pas ma région d'origine. Moi, je ne suis pas du tout de cette région-là. Je suis montpelliérain, mais je suis arrivé ici par amour. Donc voilà, j'ai débarqué ici il y a plus de 30 ans. Et voilà, j'ai enseigné une grosse partie de ma carrière au collège d'Argelès-Gazost. Et après, j'ai fini au collège de Sarsan, de Lourdes. Voilà, maintenant je suis à la retraite depuis 2 ans, juste avant les années Covid. Et parallèlement à ce travail d'enseignant, j'ai toujours continué une pratique. Je n'ai jamais arrêté ma pratique de peintre, de dessinateur. C'est-à-dire que malgré tous les aléas de la vie, du travail, j'ai continué à travailler, en y consacrant le temps que je pouvais, mais je n'ai jamais arrêté. C'est ce qui me paraît important à dire. Et donc, j'ai toujours maintenu ce lien avec la création, et ce qui m'a permis d'avancer, de travailler, d'avoir des périodes différentes, pour en arriver là où je suis. Oui, justement, nous allons parler de cette technique qui, moi, au début, m'intriguait un peu. Parce que moi, tous les tableaux que j'ai vus de vous, ce sont des collages, mais pas des papiers déchirés que l'on colle. Hein. Ce sont des collages vraiment très particuliers qui racontent une histoire. Enfin, Oui, le collage est une pratique ancienne. C'est vrai que et derrière le mot collage, on y met beaucoup de choses. Et c'est vrai que la référence que l'on a souvent, c'est la référence. On imagine un petit peu nos cours à l'école où on déchirait des bouts de papier qu'on collait. Et après, on rajoutait un petit peu de peinture. Et voilà, bien sûr, c'est une manière d'aborder le collage. Je pense qu'il en existe. Il en existe beaucoup. La mienne est très structurée. C'est un travail extrêmement structuré. Donc c'est vrai que le collage est là, mais il est arrivé après de nombreuses étapes. Il n'est pas là arrivé par hasard. Donc c'est un travail qui est arrivé. En fait, j'ai commencé à coller des éléments sur ma peinture. J'ai eu l'idée, en fait, à un moment, ma peinture,
j'étais pas dans une impasse, mais pour apporter quelque chose de nouveau dans ma peinture, j'ai eu l'idée de coller des petits bouts. Des petits bouts, alors ça a été les premiers, ça a été des petits bouts de tapisserie. Je trouvais que les tapisseries apportaient de la matière, apportaient de la couleur, apportaient des choses un peu différentes que je ne pouvais pas obtenir par la peinture. Je l'obtenais avec ces petits bouts de collage et j'ai commencé à intégrer ces petits bouts de collage dans ma peinture. Et c'était une peinture qui était très géométrique, donc mes petits bouts de collage étaient très, très découpés, très propres, très, très carrés, rectangulaires, et j'arrivais à les intégrer comme ça très naturellement à cette peinture, bien sûr. Et petit à petit, la peinture par le collage a évolué, c'est-à-dire que d'une peinture et d'une structure un petit peu géométrique, là, sûrement, ce qui est le plus important à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me suis orienté vers des collages de villes. C'est ce que j'appelle mes collages urbains. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont nourris de créations d'architecture. Au départ de mes collages, ce qui me paraissait ma première envie, c'était de créer des architectures. Et donc, par le collage, c'était relativement assez facile parce que je pouvais les découper d'une manière très géométrique. Je construisais des architectures de villes où l'on peut retrouver des ambiances de grandes villes, style ville américaine, New York, voilà. Mais l'idée n'est pas de faire des ressemblances par rapport à des lieux précis, par rapport à des villes précises. Je veux toujours faire un pas de côté et en fait, je veux vraiment que dans mes tableaux collages, il se dégage autre chose que la réalité. Donc je recherche à travers ces collages qui sont réalistes, je recherche une autre histoire. Pourtant, moi, je les trouve très réalistes. Je vais vous donner deux exemples. En particulier, un endroit que je connais bien, c'est le Bund à Shanghai. Je me suis dit, mais tiens, il a pris une photo de Bund et il l'a reproduite parce qu'on voyait ces immeubles du début du siècle, certaines enseignes en chinois, puis la fameuse tour de Pudong de l'autre côté du Yampu. Enfin, mais c'est une image mais que j'ai vue, ça. Oui. Et une autre personne, au cours de la même exposition, me dit « Ah là là, j'ai retrouvé un paysage de Mexico ». Pas sur le même tableau, hein. Enfin du Mexique plutôt. Hein. Et il m'a dit « Mais je suis sûre d'avoir vu ce paysage, quoi. » Alors, comment pouvez-vous expliquer que ce... Disons, je ne l'explique pas du tout, mais par contre, ça m'amuse beaucoup parce que régulièrement, j'ai des gens qui reconnaissent les lieux. Alors que moi, évidemment, pas du tout. Je ne travaille pas du tout par rapport à des images, je ne travaille pas par rapport à des lieux. Je ne connais pas. Je ne connais pas ces villes. Et ce qui m'amuse, c'est que mais vraiment régulièrement, encore hier, il y a une dame qui est venue me dire ça je connais. Oui, parce que vous traduisez l'ambiance de ces Oui. villes, enfin du moins de... Mais je n'y mets pas cette intention-là du tout. Vraiment pas. Oui. Et en plus, je ne sais pas du tout à ce que ça colle à la réalité. Alors si ça se fait, je ne sais pas. Je ne sais pas par quel miracle on peut retrouver des lieux très précis. Je pense que les gens aussi ont peut-être besoin de voir ce qu'ils ont envie de voir. Donc ils sont très à l'affût de certains éléments qui pourraient leur rappeler des lieux que eux connaissent. Mais je trouve ça très 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 bien, moi ça me plaît beaucoup. Et c'est pour cela que quand vous parlez de vos collages, vous dites que ce sont des histoires pas vraies. Ce sont des histoires pas vraies, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Le mot de raconter des histoires me plaît beaucoup, parce que je crois aussi que pour faire un tableau, il faut être deux. Il y a celui qui l'exécute, qui le fait, mais il y a la personne qui regarde. Et ça me paraît important d'avoir cet échange. Et cet échange-là se fait par une histoire. Et donc, mon idée, c'est de mettre en place suffisamment d'éléments dans un tableau
pour que les personnes qui le regardent puissent se l'approprier. Et l'appropriation se fait par des histoires. Et dans mes tableaux, donc dans ces villes, dans ces lieux, il y a souvent des personnages, et les personnages sont des passeurs d'histoire. Dès qu'on met une personne ou deux dans un tableau, ils racontent bien sûr une histoire. Et donc les gens qui regardent, qui sont devant ces tableaux-là, peuvent se raconter des histoires. Et beaucoup de gens ont écrit sur mon travail. Ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu une personne, deux personnes, trois personnes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit. Et c'est assez émouvant à voir parce que je suis le premier lecteur de ces histoires-là. Et j'apprends à travers ces histoires-là, je découvre aussi mes tableaux. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je vois des choses que eux ont vues et que moi que je n'ai pas mis. Oui, ce sont des textes différents, hein. Ça peut être des vers, de la prose. Tout à fait, tout à fait. Et c'est des gens d'horizons très différents. J'ai des textes qui ont été écrits par des jeunes personnes de 15, 16, 17 ans, comme des personnes de 70, 80 ans. Et donc des choses très, très différentes, d'horizons différents, qui racontent des histoires très différentes. Et tous les textes sont émouvants. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Oui, vous parlez aussi de vos tableaux qui sont comme des pièces de théâtre, hein, parce que dans certains intérieurs, on voit aussi des personnes qui n'ont pas l'air de communiquer d'ailleurs. Oui, alors les pièces de théâtre, je les associe à ce que j'appelle mes scènes, ces sculptures maquettes. Je suis pas un sculpteur, je ne sculpte pas le marbre, je ne sculpte pas le bois, je suis plutôt un assembleur, un constructeur. Bon, on met le mot terme sculpture, mais moi j'appelle ça des scènes. Et en fait, j'appelle ça des scènes par rapport notamment à la référence de la scène théâtrale, où vraiment j'ai le sentiment d'être devant un plateau, avoir des acteurs, des petits personnages qui pourraient s'animer mais qui ne s'animent pas, et en fait dans un décor. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée de construction par rapport à des scènes de théâtre. Et donc, qui dit scène de théâtre dit bien sûr histoire. Oui, parce que vous exposez non seulement des collages, mais aussi des poupées. Donc parallèlement, il y a les collages, il y a les scènes et il y a les poupées. Et les poupées font aussi, c'est la troisième branche, font aussi partie de cette histoire que je raconte. Et toujours aussi, bon, comme les scènes, avec beaucoup d'éléments de récupération. Donc j'aime aussi cette idée de récupérer des bouts d'objets que je trouve, que l'on me donne, que l'on m'apporte. Et cette idée de récupération me plaît aussi dans ma création. Et donc il y a des poupées qui arrivent, beaucoup sont d'origine africaine, mais d'autres pas forcément. Et là c'est pareil, j'essaie pas du tout de faire des poupées réalistes, c'est un assemblage. Voilà. Et donc je donne vie à ces personnages qui sortent de mon imaginaire. Oui, ben, vous parlez de l'Afrique, mais vous m'avez dit aussi que la littérature avait influencé votre peinture, hein, en particulier la littérature américaine, le cinéma américain aussi. Je pense, oui, en fait, ça s'est pas fait consciemment, donc mais c'est avec le recul et quand je me retourne un petit peu sur tout ce travail-là, je suis quand même obligé d'essayer de comprendre d'où ça sort. Et comme je ne voyage pas, je ne vais pas aux États-Unis, je ne bouge pas tellement. Je me suis toujours posé cette question, pourquoi ces lieux, pourquoi ces villes, pourquoi. Et en fait, mes explications, il me semble que ces influences viendraient plutôt de la littérature anglo-saxonne, et je lis beaucoup d'auteurs américains, et donc je pense que ça vient de là. Je crois aussi, c'est vrai que dans mon travail de collage sur les scènes, il y a beaucoup aussi, j'aime beaucoup le métissage des personnages. Il y a des Européens, mais il y a des Africains, il y a des gens asiatiques, et j'aime aussi cette idée-là. Et en fait, c'est vrai que ça vient aussi de la littérature, parce que je lis beaucoup en fait, finalement, de littérature étrangère.
Oui, mais alors, vous m'avez dit aussi que la peinture réapparaissait maintenant dans vos tableaux. Oui, il y a plusieurs phases. Donc j'ai une grosse période de collage photo, c'est-à-dire je découpe des bouts de photos que j'assemble comme un pulse. Ça a été une grosse période. Et petit à petit, j'ai réintroduit la peinture, c'est-à-dire que j'avais arrêté quasiment de peindre depuis plusieurs années pour me consacrer au collage. Et là, petit à petit, je réintroduis la peinture, c'est-à-dire que je travaille sur mes collages, il y a à la fois de la peinture, donc je travaille surtout à l'acrylique, et après je mélange dans cette peinture avec des bouts de photos. Donc maintenant, pratiquement tout mon travail se fait sur toile, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de peindre sur toile et de coller. Bon, vous allez aussi me parler de votre travail à l'Université du temps libre. Oui, c'est un pan aussi. C'est un pan qui est très important. C'est vrai que donc je suis là donc comme enseignant, donc j'anime l'atelier d'art plastique depuis les origines, donc depuis la fondation par Monsieur Hayet, donc ça fait plus de 15 ans. Et voilà, et d'année en année, il s'est construit, j'ai cet outil où je peux travailler donc avec des élèves. Donc ce qui est important, c'est que j'ai des élèves qui sont là depuis de nombreuses années. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque année, il y a de nouveaux élèves qui arrivent et tout ça se mélange. Je ne travaille pas du tout première année, deuxième Oui, année. par niveau, quoi. Je Vous ne ne travaille pas du tout par niveau. Je pense, on a essayé, pendant un moment, on a essayé de faire ça. Je pense que ça ne marche pas très bien, ça n'a pas très bien marché. Par contre, je crois beaucoup à la notion de groupe et je crois beaucoup au fait que les niveaux et les personnes se mélangent. Mais alors, vous travaillez comment? Par thème? Parce que l'autre jour, je suis un peu venue voir ce que vous faisiez, et apparemment, c'était le visage, enfin, vous, Oui, le portrait. le portrait. Oui, oui, il y a toujours un thème, on part toujours de thèmes. Alors ça peut être des thèmes très classiques, comme le portrait, ça peut être des thèmes qui le sont moins, intérieur, extérieur, enfin. euh, mais l'idée, c'est pour moi et pour eux, c'est qu'à travers un thème, ils puissent s'exprimer. Donc c'est comme il y a des niveaux différents, donc il y a des gens qui ont besoin que je sois là pour leur apporter les bases par exemple là, du portrait, donc comment est construit un portrait. Mais après, j'ai des élèves qui sont là depuis plusieurs années, qui eux connaissent absolument ces bases-là, mais qui ont besoin d'autres documents, des commandes sur des artistes un peu plus moins connus. Et donc voilà, j'essaie de naviguer un petit peu dans ces groupes un peu, et ça fonctionne bien. Oui, vous êtes un passeur, là. Bien, c'est mon ambition et voilà, j'espère que ça fonctionne bien. Ouais. Oui, parce que apparemment, les élèves vous sont fidèles. Et puis moi, ce qui m'a surpris, c'est la concentration des personnes. Parce que moi, j'avais le souvenir des cours de dessin où parfois c'était le bazar, enfin, quand j'étais... Vous parlez à une époque Oui, chez les enfants. chez Là, ce les sont des enfants, oui, adultes. oui, Donc oui, oui, déjà, oui. le Mais bazar, bon, non, il n'y en a pas. Non, non. non, non, mais Mais c'est... après c'est très chaleureux, ouais. C'est très Oui. chaleureux et c'est vrai que c'est très studieux. Ils travaillent, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est très surprenant parce qu'ils sont, euh, ils ont des niveaux qui sont ils sont très forts. Oui, non, ça, Et ils ont une capacité à produire et à travailler très intéressante, ouais. oui, et puis là, j'ai parlé avec deux ou trois dames qui m'ont dit que le confinement avait été pour elles beaucoup plus facile, puisque elles ont pu peindre, enfin, elles ont pu mettre en pratique ce que vous aviez enseigné, quoi. Oui, et puis pendant le confinement, on n'a pas arrêté. C'est-à-dire on a arrêté le présentiel, mais on a continué les cours par WhatsApp et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. J'ai pu les suivre par WhatsApp, ils ont pu produire, envoyer leur production, faire des commentaires. Donc, voilà, le confinement n'a pas été un frein. Bon, écoutez, si vous avez d'autres choses à ajouter sur votre art? Oui. Je ne sais pas. Non, déjà c'est pas mal, c'était bien, ouais. Bon, mais merci, Marc
Falgas d'avoir permis aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre de mieux vous connaître, hein. J'ai chaque fois beaucoup de plaisir, moi, à voir vos œuvres à l'ambiance si singulière, hein. Bon, je rappelle qu'en ce moment, il y a une exposition de vos œuvres à l'Abbadiale, à Razan-Lavedan. Et la prochaine est en préparation Donc là, la Bayal, c'est jusqu'au 6 mars, il faut le rappeler. La prochaine, pas, pour l'instant, pas avant le mois de septembre, dans le Gers. Bon, merci. Merci à vous.